الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المسألة التي ذكرناها في الأخير تتعلق بأن الإمام الذي يقود الأمة يقول ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مختفيا ولا منتظرا. Alors la dernière question qu'on a parlé dans le livre de Al-Aqida al-Nasafiyya, que l'imam qui dirige la communauté musulmane, lorsqu'on dit c'est l'imam des musulmans, il doit être un imam apparent qui gouverne et qui ne soit pas caché, ni quelqu'un qui va être attendu, que voilà, il n'est pas là, on est en train d'attendre. C'est-à-dire, ce n'est pas valable ce qu'ils disent à Shia, que l'imam des musulmans, il est rentré dans une grotte dans la région qui s'appelle Samoura et qu'il s'est absenté, il est là, il nous voit, mais il ne participe à rien. Il est là et il n'a pas aidé les Iraniens lorsqu'ils ont reçu ce qu'ils ont reçu. Et pourquoi alors il est l'imam? Pourquoi il est l'imam? Pourquoi il n'a pas réuni toutes les forces pour un peu souder la communauté musulmane avec le problème que la communauté musulmane subit actuellement en Palestine? إذن قال لا يصح أن يكون الإمام مختفيا ولا منتظرا. C'est pas valable qu'il soit un imam là mais qui est caché. Et voilà, il y a un moment qu'il va apparaître. ويشترط يجب أن يكون من قريش. Il doit être de Quraysh. لكن لو تغلب إمام من غير قريش وأطاعته الناس يصح, ولكن nous à l'avance on ne désigne pas quelqu'un qui n'est pas de Quraysh. Al-A'immah min Quraysh, les imams doivent être de Quraysh. Mais si jamais quelqu'un a pris le pouvoir et il a dirigé, il a maîtrisé la situation, alors on le suit. ولا يختص من بني هاشم وأولاد علي رضي الله عنه. C'est pas une condition que l'imam doit de la descendante de Hashim ni parmi les descendants de Ali ibn Abi Talib. C'est pas une condition qu'il soit. On a dit de Quraysh, c'est bon, il doit être de Quraysh, mais c'est pas une condition qu'il soit parmi les descendants de Hassan ou les descendants de Al-Hussein. ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوما. C'est pas une condition que l'imam doit être préservé, qu'il a l'immunité comme les prophètes. Les prophètes, Allah Ta'ala les préserve de la mécréance, des grands péchés, de toute bassesse de caractère avant la prophétie et après. Les petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse de caractère, ça peut avoir lieu de la part des prophètes et c'est l'apparence de ce qu'on trouve dans plusieurs textes dans le hadith et dans le Coran al-Karim. Et on a le texte de Wa'asa Adamu Rabbahu Faghawa. Mais en dehors des prophètes, il n'y a pas d'immunité. Ni pour Abu Bakr, ni pour Omar, ni pour Othman, ni pour Ali. Il n'y a pas d'immunité. Le prophète n'a pas dit « Oui, Ali et ses fils là sont immunisés ». Ce qu'on a trouvé dans le Coran al-Karim, que Allah subhanahu wa ta'ala a loué les compagnons qui ont embrassé l'islam en premier lieu, et il a loué ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et il a promis à ces gens un paradis qui reste dedans éternellement. إذن العصمة للأنبياء. الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الذنوب التي فيها خسة ودناءة. أما صغائر الذنوب التي ليس فيها خسة ولا دناءة تجوز على الأنبياء. بشر يجوز عليهم المعصية التي ليس فيها خسة ولا دناءة, وينبهون للتوبة قبل أن يقتدي بهم الناس. ينبهون للتوبة, يتوبون قبل أن يقتدي الناس بهم. وهذا ظاهر كثير من الآيات, عدد من الآيات والأحاديث فيما يتعلق بآدم, فيما يتعلق بيونس, فيما يتعلق بداود عليه السلام. فلا يشترط أن يكون الإمام معصوما. لا يشترط أن يكون الإمام معصوم. سيدنا عمر كان خليفة وقال شيئا فيما يتعلق بمهور النساء, ثم علم أنه أخطأ, قالت له امرأة, فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا كان خليفة, عين بعض الولاة وبعض هؤلاء الولاة ما كانوا
هو ظن بهم خير لكن لم يكونوا من أهل الخير بعض الولاة، فقام الناس عليه بسببهم، قام الناس عليه بسببهم. لكن لا يشترط للإمام أن يكون معصوما، هذا هو. والقول بأن الأئمة الاثني عشر عند الشيعة معصومين لا صحة له، لا من القرآن ولا من الكتاب، لا من السنة ولا من القرآن، ما في دليل عليه. ليسوا أنبياء فمن أين تأتيهم العصمة؟ ليسوا أنبياء فمن أين تأتيهم العصمة؟ أما ما ذكره الله في القرآن في الصحابة فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يدل على خيرية وخاصية لهؤلاء، أن السابقين الأولين من أصحاب رسول الله الذين هاجروا، ومن أصحاب رسول الله الذين هم أنصار كانوا في المدينة، والذين اتبعوا هؤلاء السابقين. ولما تقول اتبعوا هؤلاء السابقين فأنت تذكر مثلا على التخصيص أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، وتقول من كان يعني من أهل بدر، هذول من السابقين، يعني منهم من المهاجرين ومنهم الأنصار. هؤلاء السابقون، هؤلاء الذين هم طبعا مثلا بعضهم قد ما يكون شارك في معركة بدر وهو من المهاجرين، ما كان يعلم قتال، معدود من السابقين. الله امتدح هؤلاء لأنه قال: والسابقون بإحسان، ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, dans la bienfaisance, dans les bonnes choses. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah Ta'ala les a agréés, eux ils sont satisfaits. يعني Allah Ta'ala يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه, eux ils sont satisfaits de ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a donné, et ils se sont pas rébellés, ils se sont pas révoltés, ils sont satisfaits de ce que Allah leur a accordé. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا قول ربنا. Allah Ta'ala a dit, l'ayah qui signifie, et il a préparé pour eux, pour ces gens, pour Sabiqin al-Awwalin et ceux qui les ont suivis, أعد لهم جنات, ils ont des vergers, ils ont des jardins dans le paradis, dans lequel il y a des fleuves qui coulent. Ils seront dedans éternellement. Et Allah Ta'ala sait le ghaib. Allah Ta'ala ya'lam al-ghaib. Allah sait le caché, c'est le futur, rien n'est caché pour sa science. Alors, comment طلع كيف طلع مع الشيعة أنه كل الصحابة ظالمين إلا شي 10؟ Alors comment les chiites ils ont déduit que non, tous ces sahaba sont injustes, tous sont mauvais. Allahu Akbar. أصحاب رسول الله الذين نصروا الإسلام والمسلمين والذين اعتمد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتوحات والانتصارات. يعني ceux qui ont soutenu l'islam et les musulmans, à qui le prophète il s'est appuyé sur eux, il les a envoyés dans plusieurs expéditions. Et vous connaissez très bien que le djihad c'est une chose très très dure par rapport aux jeunes, par rapport aux zakat, par rapport au hajj, c'est parmi les choses les plus dures. Et ces gens-là, ils ont mis leur propre personne en danger pour l'islam et les musulmans. Alors pourquoi ils vont tout casser pour faire plaisir à Abu Bakr? الواحد بده يكون شوي عنده حس بالفهم إن هؤلاء الصحابة الذين عرضوا أنفسهم ومالهم وحياتهم للخطر من أجل الإسلام والمسلمين، تركوا بلادهم، أوطانهم، قبائلهم، عشائرهم، أهلهم، أموالهم للإسلام والمسلمين، للإسلام ولنصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما سيبيعون الدين من أجل أبو بكر؟ لما؟ ليش؟ Dieu, ils sont sortis pour le mérite de Dieu. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Et il a dit d'eux, c'est des gens qui soutiennent la religion de Dieu et le prophète Mohammed. ينصرون الله أي دين الله، ينصرون دين الله، la religion de Dieu et le prophète Mohammed. قال أولئك هم الصادقون. والله تعالى قال كونوا مع الصادقين, soyez avec les véridiques. Et il a dit, ces gens-là sont des véridiques. Et Allah nous a ordonné d'être avec les véridiques. Alors comment on les prend comme ennemis? كونوا مع الصادقين. Soyez avec les véridiques. Et Allah Ta'ala a parlé de ces gens-là qui sont véridiques. Pourquoi tu les prends comme ennemis? Et Allah les a décrits comme véridiques. أولئك هم الصادقون. من يعادي من أحب الله هو في ظلم. Celui qui a pris ceux qui sont agréés par Allah, il est dans l'injustice. لكن شو بدك تعمل؟ هيك الحال. C'est la réalité, c'est comme ça. Et il y a des gens في ناس ما بدنا نفكر. On ne cherche pas à comprendre. كل ما لدينا من عاشوراء.
Ils disent tout ce qu'on a, les chiites, ils disent tout ce qu'on a, ça vient de Ashura. Ah bon? Ah, c'est comme ça alors. Alors ça ne vient pas du Coran, ça ne vient pas de la Sunna, ça vient de Karbala, de Ashura. Ah, ok. Et qui a tué le Hussein? C'est les gens de Koufa, ceux qui ont dit viens, on te soutient. Viens, on est avec toi. Alors c'est ces gens-là qui l'ont tué. Tout ce que vous avez, ça vient de là. Alors ni de le Coran, كل ما لدينا, كل ما عندنا, tout ce qu'on a, ça vient de Ashura. Ah, alors ça vient pas du Coran al-Karim et de Sunna. C'est quoi ça? ما هذا؟ ولا يشترط أن يكون أفضل أهل زمانه. Alors l'imam des musulmans, c'est pas une condition qu'il soit le meilleur homme de son époque. C'est pas une condition qu'il soit le meilleur homme de son époque. Parce que des fois, il y a des gens qui sont vraiment dans la piété, la crainte, la science, mais il n'a pas la manière de gérer. Il n'y a pas la manière de commander. لا يشترط أن يكون أفضل أهل زمانه. ولا يشترط أن يكون أعلمهم. Et ce n'est pas une condition qu'il soit le plus grand savant, le plus courageux, ou non. قال التفتزاني لأن المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا ربما كان أعرف بمصالحهم. Des fois, il y a une autre personne qui a moins de science, il y a moins de science, il y a moins de mérite, mais il a la maîtrise de gérer, de commander, de savoir comment faire satisfaire ces gens-là, comment les gouverner avec justice et sagesse. Et des fois, la personne, il a beaucoup de potentialité et de capacité, même s'il n'a pas assez de science et de connaissances. Et celui qui a beaucoup de science et de connaissances n'a pas cette capacité pour gérer, pour diriger. Des fois, même certains, ils n'arrivent pas à gérer sa maison. Même s'il est vraiment, il est un grand pieux, tout ça, mais il ne sait pas gérer. Même son épouse, il n'arrive pas à la maîtriser. Et il amène son ami, viens, conseille mon épouse. Il faut lui dire quelque chose, qu'elle obéit un peu. قال التفتزاني لأن المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علما وعملا ربما كان أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها وأقدر على القيام بمواجبها خصوصا إذا كان نصب المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة. Des fois, le fait de désigner cela, ça peut tranquilliser les gens, la plupart des gens le veulent, et le fait de le désigner, des fois, oui, ça stabilise des fois la chose. Alors voilà, alors c'est pas une condition qu'il soit le meilleur, qui a plus de science, qui a plus de courage, qui a, c'est pas une condition. لهذا جعل عمر رضي الله عنه الإمامة شورى بين الستة مع القطع بأن بعضهم أفضل. يعني سيدنا عمر il sait que Ali ibn Abi Talib est meilleur que d'autres, mais il les a mis Uthman, Ali, Talha wa Zubayr et Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida. Il a dit désignez un parmi vous. Il a dit désignez un parmi vous. Malgré que lui, il dit que certains sont meilleurs. Mais ces six-là, c'est des gens qui sont... par exemple, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, c'est un homme. C'est un homme. Si on l'a désigné calife, c'est un homme. Lorsqu'il a pris la responsabilité du Sham dans sa maison, qu'est-ce qu'il y avait? Un truc pour l'eau, un truc pour mettre le pain... Il n'y avait pas même des tapis, des chaises, des matelas. Il n'y avait même le minimum de minimum. Il n'y avait pas dans sa maison. Et il était le dirigeant de Cham. ما كان عنده رحل يعني. سيدنا عمر قال له لو اتخذت رحلا قال له هذا يبلغنا المقيل. سيدنا عمر a dit mais si tu as pris certaines affaires, il a dit ça ne suffit pour l'au-delà, ces choses-là ça ne suffit. أمين هذه الأمة, l'honnête de cette communauté, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, أمين هذه الأمة, l'honnête de cette communauté. ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، يعني التصرف في أمور الناس، وليس المقصود الولاية أنه يكون يعني ولي من عباد الله الصالحين الكبار وكذا. Il a dit il faut qu'il soit dirigeant qui dirige toutes les choses qui concernent la communauté musulmane. Voilà. إنما
اشترط أن يكون مسلما قرشيا عدلا ذكرا عاقلا حرا بالغا. Alors il a dit que on veut par ça que من أهل الولاية المطلقة الكاملة qui soit par exemple musulman. On ne peut pas désigner comme responsable pour la communauté musulmane un non-musulman. Quraishi, adl, dini, on ne met pas un pervers, un grand désobéissant, on ne le désigne pas. Homme et pas une femme, et qui a la raison, qui n'est pas fou, libre, qui n'est pas esclave, pubère, on ne met pas un enfant, qui a la science, qui sait qu'avec cette science, comment gérer, comment trancher, comment donner le jugement, s'il y a des problèmes, puis ça, il sait trancher. Qui est en bon état, c'est-à-dire il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il n'est pas handicapé. يكون سليم الحواس من السمع والبصر واللسان, il n'est pas muet. سليم الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. Il faut qu'il soit quelqu'un qui bouge rapide. Voilà, pas quelque chose qui l'empêche de bouger rapidement et de voir, d'entendre, de parler. راجحة الرأي, يكون الراجح الرأي, qui soit intelligent, qui a un avis qui est bien. Lorsqu'on voit autour de choses, il est intelligent, il comprend. راجح الرأي, يعني pour savoir gérer. Parce que si quelqu'un n'a pas un bon avis, il gère mal. Non, on veut quelqu'un qui sait gérer, qui a un bon avis, des avis qui sont bien. شجاعا, يعني on choisit quelqu'un qui est courageux, pas quelqu'un qui, voilà, on a un problème, ok, on fait quoi, et il nous attaque tout le temps, ok, on fait quoi, bon, on va demander la main de la fille de leur roi, comme ça il y aura quelqu'un qui, les kuffars, il les attaque, après il a demandé la fille de leur roi, ils lui ont donné, après ils ont établi l'accord de paix. Voilà. Et il s'est arrêté. Comment il a demandé la main. Non, on veut quelqu'un de courage. C'est pas. Tu fais ça avec une, mais peut-être il n'accepte pas. Et comment tu vas faire avec tout le monde ça? شجاعا ذا نجدة مؤدية إلى حماية جماعة المسلمين, qui soit courageux, qui est là pour secourir toute la communauté musulmane. Et Gaza, c'est dans la communauté musulmane, c'est pas dans la communauté hindoue. Gaza, c'est dans la communauté musulmane, c'est pas dans la communauté bouddhiste, c'est des musulmans. Mais on regarde, c'est comme ils n'ont rien à voir, chacun il regarde. Ok, qu'est-ce qui se passe à Gaza? C'est comme ils n'ont rien à voir. Comment vous n'avez rien à voir? لكن الله تعالى حسيب المتخاذلين. Allah Ta'ala juge les gens qui avaient la capacité de faire quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Allah Ta'ala les juge le jour du jugement. لذلك بعض الأحيان لا تتمنى الرئاسة. Des fois, c'est bien de ne pas être chef. C'est pas des fois, beaucoup de fois. La plupart, c'est bien de ne pas être chef. Et des fois, je donne. Mais moi, je vois certaines. Voilà, ça veut dire tu envoies l'argent, mais tu achètes des gens de Gaza, c'est pas de l'extérieur. Et comment eux ils ont pris, je ne sais pas. Mais des fois, si tu as 100 millions et il y a une famine, par exemple, celui qui a 100 millions, il doit nourrir ces gens-là, il ne doit pas les laisser mourir, même si il lui reste après quelque chose qui lui suffit pour une année. Et les 100 millions sont partis, il lui restait 10 000 pour une année. C'est comme ça qu'il faut agir. Alors, si tu n'as pas fait, tu as commis un grand péché. Alors, des fois, le fait d'avoir les moyens et tu n'as pas fait, c'est grave pour toi, c'est dangereux pour toi.
بعض الأحيان خير لك أن لا تكون غنيا، خير لك أن لا تكون رئيسا، لأنك إن كنت رئيسا ولم تفعل ما هو مطلوب منك، وإن كنت غنيا ولم تفعل ما أمر به الشرع لم تفعل، هذا وبال عليك، هذا وبال عليك. أما إن كنت فقيرا وليس بيدك السلطة تفعل ما أمكنك، فوق ذلك لست مكلفا. لا ولا يكون الخليفة امرأة. On ne désigne pas une femme comme calife, comme imam. Même, mais on peut prendre une femme comme conseiller. Le calife, il veut consulter des fois certaines femmes. Qu'est-ce que tu dis à tel sujet et tel sujet? Il n'y a pas de problème. Nabi kan yazour ba'd an-nisa. Le prophète visitait certaines femmes. Il disait à ses compagnons, allez-y, on va faire visite pour la femme martyre. Nazour al-Shahida, une femme martyre. Et cette femme a été tuée, martyre après. Wala sabiyan wala majnounan. Il ne faut pas désigner un garçon et il ne faut pas désigner non plus un fou. Pourquoi? Parce que l'enfant et le fou ne sont pas capables de diriger la communauté musulmane. وطبعا قلنا نحن الخلافة ليست وراثة. Le calife, c'est pas par héritage. Même si les Turcs, après, ils ont fait leur sultanat, leur pouvoir par héritage, mais la khalifa, c'est pas par héritage. Même Dawla Saljuqiyya. Mais eux, ils n'ont pas dit « je suis un calife ». C'est-à-dire, ils disent le sultan. C'est le sultan qui dirige sous le pouvoir du calife. Et à un certain moment, ils ont désigné un calife et le calife, il a chargé ce sultan de gérer, de faire le mieux pour la communauté musulmane. Mais pour dire, dans l'islam, il n'y a pas un homme qui, voilà, il est calife et celui qui vient avec, c'est son fils, le grand, qui va être calife, non. Même s'il est solvable, alors il faut qu'il soit désigné. Même si, supposons, c'est un calife, et son fils, il est quelqu'un de bien, c'est désigné. Mais dans l'Abbasiyya, Khilaf al-Abbasiyya, c'est plutôt été comme héritage. Désigné, voilà, celui-là et celui-là. Il n'y avait pas la consultation. قال رحمه الله سائسا. المقصود من قوله سائسا أن يكون مقتدرا على التصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومهونة بأسه وشوكته. Saïsan, c'est-à-dire qu'il soit fort avec son point de vue, avec sa force, avec sa persistance, son intelligence, quelqu'un d'une bonne volonté, voilà, quelqu'un qui sait comment faire entourer les gens avec lui et les fait travailler pour l'intérêt de la communauté musulmane. قادرا على تنفيذ الأحكام وحفظ الحدود حدود دار الإسلام وإنصاف المظلوم من الظالم. Et qu'il soit le calife un homme capable à pratiquer les lois de l'islam. Il y a certaines lois, c'est le calife qui les pratique. C'est pas moi et toi, mais c'est lui, au sujet de celui qui ne prie pas, au sujet de celui qui vole, au sujet de celui qui boit l'alcool, au sujet de celui qui fait la fornication, au sujet les brigands qui coupent les chemins, les voleurs, tout ça. Il doit pratiquer quelque chose envers tous ces gens-là. Et qu'il garde les frontières, qu'il préserve les frontières. Là où il y a le monde islamique, là, il faut qu'il y a que ces frontières sont bien gardées, sont bien préservées. On ne laisse pas les non-croyants les attaquer et prendre et voler. Aujourd'hui, les sionistes, ils sont en train de voler tous les jours. Vous avez entendu, l'autre il dit, si je ne vole pas ta maison, il y a quelqu'un d'autre qui le vole, laisse-moi voler. Laisse-moi voler parce que si je ne le prends pas, quelqu'un devant, laisse-moi. Et tous les jours, ils viennent pour arracher des milliers de hectares pour les Palestiniens qui ont mis leur olivier, qui ont mis leurs vignes,
Voilà. Et c'est des gens qui ont pris ça, c'est depuis, comme on dit, depuis Salah ad-Din, depuis des milliers d'années, les gens ils sont là, ils les arrachent, ils disent, ils prennent leur ouais, on va faire ici un jardin, on va faire ici un gazerne, on va faire ici une autoroute, on va faire ici, ou on va donner pour les voleurs qui sont venus de Pologne, qui sont venus de la Russie, qui sont venus de l'Éthiopie, on vole de ces gens-là, on donne aux autres. De quel droit? Voilà, on est des voleurs, on est des voleurs, on vole et on donne aux gens. Voilà. Alors le calife doit être quelqu'un qui sait comment arrêter ces gens-là, comment les stopper, comment... On dit on est incapable. Alors pourquoi tu as pris le pouvoir? Si tu es incapable, si tu peux rien faire, à part le fait de prendre des hôtels luxe, de manger le meilleur repas, pourquoi tu as pris le pouvoir? Si tu es incapable de faire quelque chose pour tes frères, pourquoi tu as accepté? Si la personne n'est pas à la hauteur, alors il se décharge. Si on donne le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas dans le mérite, qui n'est pas l'homme qui mérite, alors attendez-leur. Attendez-leur lorsque vous voyez les gens qui ne vaut rien, qui vous dirigent, qui sont dans le pouvoir. Ils ne vaut rien. Et comment? Alors c'est un signe de l'heure. هذا من علامات الساعة. الرويبضة يحكم الرويبضة أسافل الناس. Les gens à bas niveau qui gèrent, à bas niveau, oui. هؤلاء الرويبضة dans le hadith. Il arrive à garder les frontières, il donne raison à celui qui a subi l'injustice, il le défend et il arrache le droit de l'injuste pour donner à celui qui a subi l'injustice. Mais pas dire, ouais, qu'est-ce que je ne peux pas. Pourquoi toi alors tu as pris la responsabilité? عينت أو عينوك لتقوم بمصالح الناس. إذا لم تنصف المظلوم من الظالم شو عم تعمل؟ Si l'injuste il vient vers toi, celui-là il a pris ma maison, celui-là il m'a pris mon verger, celui-là il a tué mon fils, celui-là il est venu, il m'a brûlé la maison, et tu as tout l'argument, et tu as les témoins, et toi tu fais rien. Alors qu'est-ce que tu fais alors? Pourquoi tu es désigné? Pourquoi tu as accepté? La plupart ils vont dire, mais moi j'ai accepté pour voler. Va en Afrique, dans beaucoup de pays arabes. Pourquoi tu es là? Je suis là, ils m'ont désigné, on partage ensemble. 50-50. Moitié-moitié. Ou moi 90%, vous les 10%. Et il fait l'effort de bien gérer le monde islamique. Il y a des choses où il y a des textes, il n'y a pas à faire l'effort, mais pour d'autres choses où il n'y a pas d'effort, il fait de son mieux. Sayyidina Omar a dit, si un chèvre ou un bouc glisse au bord de l'Fourat, Omar s'inquiète. Est-ce qu'il va être questionné? Est-ce que de sa responsabilité, que les rues pour les animaux, pour les êtres humains soient, voilà, est-ce que suite à une négligence de ma part, est-ce que, voilà, حرص يعني il descendait Sayyidina Omar, il descendait dans la nuit, كان يخرج في الليل, il sort dans la nuit, il regarde comment les gens vivent. Il n'était pas dans un château au nord, entouré par des gardiens, et les gardiens, il y avait des gardiens, et après les gardiens, il y avait des gardiens, et après le mur, il y a 2 murs, et après le mur, il y a 3 murs. Non, il descendait en s'habillant d'une manière que les gens ne le connaissent pas, et il va partout, il regarde comment ils vivent ces musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que je suis juste? Est-ce qu'ils sont contents de leur gouverneur? Est-ce qu'ils sont satisfaits dans le sens où il y a une certaine injustice que moi, ils ne m'ont pas transmis, ils ne m'ont pas dit. Et lorsque Sayyidina Omar, il reçoit des reproches au sujet de tel gouverneur, et il le convoque, viens chez moi, je vais des questions à te poser. Et il le convoque. Ou il va chez lui, ou il vient, viens chez moi, je veux voir. Il demandait d'après certains gouverneurs. Où il envoie, il répond à ces questions.
أو يذهب, ou lui-même il va là-bas pour voir. Voilà, on t'a envoyé pauvre. Tu avais à peine un âne. On vient chez toi, tu as 20 chevaux, 200 chameaux, 3 châteaux, 4 Ferrari aujourd'hui, 200 Mercedes. Mais avant d'être ça, tu avais à peine un bicyclette de la Chine, pas un bicyclette de Suède. Et comment ça se fait? Tu as toutes ces voitures, toutes ces choses-là. Oui, j'ai reçu des cadeaux. Ah, mashallah. Tout ça, c'est cadeau. Gratuit. Comme l'autre, là, le voleur chez Oliban, là. Il a dit, tu es venu, la journaliste, il a dit à Basile, tu es venu comment? Un avion. Il a dit, mais comment tu as eu l'avion là? Oui, c'est un ami qui m'a donné ça comme cadeau. À l'autre, il a dit, moi j'aime bien d'avoir des amis comme toi, qui m'offrent des avions. Toi, tu as des amis comme ça, Yahya, qui t'offrent des avions, des Mercedes, des Ferrari. Jamais. Mais si, voilà, un ministre qui va me faire donner des contrats, des choses à voler, tout ça, alors tu reçois après. Sayyidina Mohammed a dit, parce que Sayyidina Mohammed a dit à ce sujet, quelqu'un il dit ça c'est à vous et ça c'est à moi un cadeau. Il a dit qu'il reste chez lui et qu'il nous dise qu'il est arrivé. Non. Comment, pourquoi tu as reçu tel cadeau? C'est parce que tu es gouverneur, parce que tu es responsable, tu es telle chose. Le prophète a parlé à ce sujet. Le juge, lorsqu'il est désigné juge, voilà, les cadeaux ils viennent, il n'a pas le droit. Sauf quelqu'un qui lui fait ses cadeaux chaque année, à la saison du raisin, il lui ramène un panier de raisin depuis. Et lorsqu'il est devenu juge, alors il a ramené 2. Non, il prend une. Parce qu'il avait l'habitude de lui donner un cadeau avant d'être juge. Voilà. Il ne prend pas le double, il prend un seul. Mais sinon, pourquoi lorsque je suis devenu juge, tu me fais des cadeaux? قديش هذا نور المالكي بيقولوا عنده 60 مليار سارق. نور المالكي إيراكيان لا هذا نور المالكي 70 milliards de vols. À tel point que quelqu'un il a dit bon, Saddam il a fait des châteaux, mais il n'a pas fait à son nom et au nom de la famille, il a fait pour l'Irak. Mais vous avez fait à votre nom, au nom de ton épouse, de tes enfants, tout ça, vous n'avez pas fait pour le pays. Ils ont critiqué, puis après ils ont volé le pays. Ils l'ont remis en arrière, 50 ans en arrière. Malgré qu'ils aiment le Hussein, ils ont volé tout ça avec l'amour de Hussein. Alors s'ils n'aimaient pas le Hussein, ils faisaient quoi alors? ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور. هذه المسألة on va l'aborder Inch'Allah demain parce que c'est l'heure de Maghrib. Mais qu'il parle que si l'imam était en bon état, pieux, tout ça, et après il est allé dans les grands péchés, alors on envoie les gens pour le conseiller, tout ça, mais on n'enlève pas suite à un péché. S'il est allé à la mécréance, on enlève. Il y avait un gouverneur en Inde, il est allé à la mécréance. Il a voulu dire, ouais, je vais faire une religion qui réunit l'islam, l'hindouisme, et voilà. Puis après, il y avait le sikh là. Et puis, alhamdoulilah, il est mort et son fils a rectifié les choses après. Mais agib, des fois, il y a des gens terribles. Alors, lorsque la personne passe jusqu'à la mécréance, on enlève. Mais s'il est passé seulement à un péché, on envoie les gens pour le conseiller. Alhamdulillah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.